Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Vous écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza Adamou et Sono. Rahmatoulahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous de midi, du lundi, mardi et mercredi à partir de midi sur les 95 FM. Fidèles auditeurs, c'est Sabarnour qui débarque chez vous, c'est Sabarnour qui commence dans le studio vert de Radio Nour sur les 95 FM. Nous émettons depuis l'enceinte de la mosquée de Batavia. On marque notre première pause et on retrouve Amira dans la rubrique Hadith du jour. Assalamu alaikum, fidèle auditeur, une fois de plus. Assalamu alaikum, Amira. Comment a été ton week-end? Wa alaikum salam Adiza, mon week-end a été bien, alhamdoulilah. Et Allah comment vont tes petits? Alhamdoulilah, ils vont bien, ils sont tous guéris grâce à des remèdes de grand-mère fait maison et aussi aux médicaments de pharmacie. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, de retrouver nos chers auditeurs aujourd'hui, d'autant plus que hier, il y a des gens qui se sont réveillés ou qui se sont endormis mais qui ne se sont pas réveillés ce matin. Donc raison de plus de dire Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nous avons eu encore cette chance aujourd'hui de nous retrouver. Sans transition, je vais nous lire le hadith du jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cita 9 qualités de la date. Al-Barni, c'est comme ça qu'on appelle la date en arabe, Al-Barni. Parmi elles, il dit elle, la date abrutit le démon, rapproche de Dieu Tout-Puissant, éloigne aussi les démons. Lorsqu'on consomme les dates, donc elles abrutissent les démons et nous rapprochent de Dieu Tout-Puissant et éloignent les démons de nous. Ce hadith que l'on retrouve, c'est un hadith que l'on retrouve dans le livre de l'imam Al-Sadek intitulé Le Messager de Dieu. En effet, dans ce hadith, le messager d'Allah nous présente l'un des aliments qui repousse les insinuations du shaitan et renforce la raison de l'homme, vraiment qu'Allah facilite et qui nous accorde la bonne connaissance. Amin, amin. Alors, quant à moi, fidèles auditeurs, je vous ai choisi comme sourate de la semaine, la sourate 93 du glorieux Coran, le jour montant. Alors, cette sourate a été révélée après la sourate de l'aube. Elle comporte 11 versets. Son titre est tiré du premier verset. Cette sourate rassure le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, sur le soutien de son Seigneur, lui rappelant ses bienfaits et lui recommandant une certaine conduite. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le jour montant, par la nuit et ce qu'elle voile, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, trouvé perplexe et t'a guidé, trouvé démuni et t'a enrichi? Évite d'opprimer l'orphelin ou de rudoyer le mendiant. Proclame les bienfaits de ton Seigneur. On reprend. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le jour montant, par la nuit
et ce qu'elle voile par ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli, trouvé perplexe et t'a guidé, trouvé démuni et t'a enrichi? Évite d'opprimer l'orphelin ou de rudoyer le mendiant. Proclame les bienfaits de ton Seigneur. Sourate 93, fidèle auditeur, le jour montant du noble Coran. Qu'as-tu à dire à propos de cette sourate? Comme toutes les sourates de notre noble Coran, c'est une belle sourate. Mais souvent, lorsqu'on lit les versets, on pense les comprendre la première fois. Mais c'est souvent avec certaines expériences de la vie ou avec un peu de science, lorsqu'on s'imprègne de la science, on se cultive sur la science islamique, qu'on peut réussir à comprendre en fait le fond, le message caché derrière une c'est seule pourquoi phrase, on dit de méditer, pourquoi il est conseillé de méditer sur... Voilà, méditer aujourd'hui, cela appelle beaucoup de concentration. Mais par contre, aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus entraîné et distrait. La télé, les téléphones, les réseaux sociaux. Même nos problèmes. Même nos problèmes. Nous sommes toujours figés sur quelque chose. Et tout ça aussi, ça ne nous aide pas à nous concentrer. Je trouve qu'on ne peut pas vraiment méditer. C'est une bonne chose. Il faut méditer. C'est le prophète qui... Alors, et toi, ça t'arrive souvent de méditer? Ma manière de méditer à moi à la maison, c'est de rester parfois sans regarder la télé. Ça peut être plusieurs jours d'affilée. J'arrête la télé ou bien le téléphone, je ne veux pas parce que pour moi, ça fait trop d'informations. Et je me rends souvent compte que lorsque j'éteins tous ces appareils, j'arrive à me concentrer sur des choses vraiment essentielles. Je veux me concentrer peut-être sur un geste que l'enfant a eu qui n'est pas approprié ou sur, par exemple, un hadith, il m'arrive de lire des hadiths, ou sur un verset coranique comme celui qui parle de la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Voilà, ce genre de versets coraniques. La plupart du temps, je m'assois là, je peux méditer. Mais avec la télé et toutes ces distractions, les réseaux sociaux, c'est pas facile. Moi, je médite. Moi, j'aime bien méditer la nuit. À partir de, on va dire, 23h, minuit. Voilà. Machallah, pour ceux qui ont le temps, avec les enfants, lorsque tu te couches déjà à 22h, tu veux te réveiller. Et puis Amira, tu sais aussi, il y a des gens qui ont du mal à trouver le sommeil souvent la nuit. À 23h minuit. Le Coran est excellent pour ces personnes. Oui, c'est pourquoi je dis, je fais partie un peu de ces personnes. Donc, c'est pourquoi quand j'ai l'insomnie, j'arrive pas à dormir. 23h minuit, comme ça. Je lis quelques versets. Moi, écouter en arabe m'apaise beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'apprends la langue arabe, je ne la comprends pas encore totalement, mais lorsque j'écoute le Coran en arabe, c'est comme si je comprenais. Pourtant, je ne comprends pas, mais ça arrive à m'apaiser. C'est comme si on était en train de me rappeler quelque chose dont j'avais le savoir dans le passé, dans un passé intérieur ou dans une autre vie, si on peut le dire comme ça, mais je ne comprends pas là tout de suite, mais en même temps, je comprends. C'est un sentiment. On va dire les miracles d'Allah, tout simplement. Et souvent, c'est apaisant. Et ça dépend de la lecture aussi de l'imam, la manière de lire aussi. C'est très important aussi, la manière dont l'imam lit. C'est pourquoi on conseille aussi à nos imams de lire lentement. De sorte qu'on comprenne. On prenne le temps. Je comprends pourquoi on a demandé de réciter le Coran avec une belle voix. Ça touche. Alors, on marque une petite pause, fidèles auditeurs, et on retrouve Amira dans la rubrique santé. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas, vous écoutez Sabah en Nour avec Adiza et Amira sur Radio Nour, la passion du savoir. Et vous aussi, depuis chez vous, c'est possible de participer à l'émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Si vous ne pouvez pas nous appeler, vous pouvez donc émettre un message au 04 68 71 10. Amira et moi, on se fera le plaisir de vous lire en direct. Nous marquons une petite pause et juste derrière, on revient.
Voilà, donc nous sommes de retour dans notre beau studio vert de la Radio Nour. Alors, tout de suite, la rubrique Espace Santé avec Amira. Mais avant d'aborder, on va dire comme ça, la pathologie du jour, on va revenir sur la question d'un auditeur de la semaine dernière qui disait que est-ce que le fait de boire des mixtures amères, des bois amers là, de libérer comme ça le mauvais sucre qu'on a consommé. Non, en fait, j'ai aussi entendu ça parce que j'en ai parlé à la maison et ma grand-mère m'a répété la même chose. Donc c'est une croyance assez répandue, mais c'est une croyance fausse. Parce que déjà, la science nous enseigne que le pancréas sécrète 2 hormones. Il y a une qui est là pour faire monter le taux de glycémie, parce que c'est comme ça qu'on appelle la quantité de sucre dans le sang, le taux de glycémie lorsqu'on est en baisse. Et il y a une autre molécule qui est là pour venir diminuer lorsqu'on est en excès. Donc lorsqu'on consomme, vous consommez déjà excessivement de sucre, vous prenez encore les boissons amères. Non. Au contraire, vous ajoutez d'autres molécules peut-être qui ne sont pas favorables ou pas pour votre organisme. Parce que Allah a bien établi les choses et je crois que ces 2 choses, ce sont ces 2 molécules dans l'organisme au niveau du pancréas, sécrétées par le pancréas. Lorsque vous consommez trop de sucre, il y a une molécule qui est sécrétée par le pancréas, d'accord, qui vient permettre de diminuer le taux de sucre dans le sang. Lorsque vous n'en consommez pas, il y a une autre molécule qui vient rehausser pour garder toujours ce petit équilibre-là. Donc le fait de consommer beaucoup de sucre et beaucoup de mixtures amères n'aide pas. Au contraire, à la longue, en consommant trop de sucre, ce que l'on va favoriser dans notre organisme, c'est la résistance à l'insuline, parce que c'est l'insuline qui vient réduire le taux de sucre dans le sang. Résistance à l'insuline, ça veut dire que l'insuline ne pourra plus réduire le sucre qui passe dans nos veines. Donc le sucre va se mettre à passer de façon brusque et ça peut causer plusieurs maladies qui ne sont pas bien. Et donc aujourd'hui, comme ça, puisque nous avons parlé de la consommation du sucre la semaine dernière, on va un peu s'intéresser à ce que nous mangeons et après le sucre vient le lait. D'accord. Le lait donc de vache. Aujourd'hui, on parle de Donc la aujourd'hui, on va consommation du parler lait. de la consommation du lait de vache, une habitude très répandue, c'est devenu comme un peu respiré. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On va le découvrir ensemble, D'accord. Alisa. On t'écoute. On va écouter. Il y a 3 milliards d'années que l'homme existe déjà. Et on retrouve des traces de l'utilisation humaine du lait de vache depuis plus de 850 000 ans environ. Actuellement, le lait de vache est un aliment très prisé par l'homme. En effet, on dénombre plus de 818 milliards de litres de lait mis en bouteille depuis 2015 dans le monde. C'est énorme, soit environ 23 tonnes de lait traité par seconde. 23 tonnes. La production en Afrique se situerait environ à 5 millions de litres de lait en 2018. En moyenne, un homme consommerait 234 kilos, voire quand on convertit en litres, 234 kilos, ça fait 241 litres de lait par année dans les pays développés. Maintenant, dans les pays en voie de développement comme les nôtres, un homme consommerait environ chaque année 69 kilos, c'est-à-dire en litres, ça fait 71 litres de lait. C'est des pour statistiques. Une personne, Amira? Pour une personne. Ce sont des statistiques qui sont données par la FAO. FAO, c'est une organisation, Food and Agriculture Organisation. Une organisation pour la nourriture et l'agriculture. Donc, le lait de vache est... Normalement, le lait de vache, il est fait pour être digéré par les enzymes des veaux, c'est-à-dire des enzymes, des bactéries qui se trouvent dans l'estomac des veaux, c'est-à-dire les enfants de la vache, parce que la vache, normalement, elle produit son lait pour son bébé. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est pas adapté à notre organisme, c'est pas un lait pour nous? Bon, on va le voir au fur et à mesure. Donc, pour le veau. Donc, l'être humain est le seul mammifère adulte à consommer du lait d'une autre espèce. Cela même après la période de sevrage qui varie entre 6 mois et 2 ans. La période de sevrage ici, c'est pour les enfants qui consomment du lait.
Pour la question que tu viens de demander, si c'est bon ou pas de consommer du lait pour nous, on va d'abord s'interroger. La vache, elle fait le lait pour son veau, pour son enfant. Pas que son enfant qui consomme le lait. Mais on n'a jamais vu une vache qui consomme son propre lait. D'accord. Mais l'être humain, c'est le seul mammifère qui consomme le lait, même après la période de sevrage. Les adultes consomment du lait. Donc, c'est un peu intriguant. On va se demander c'est bon ou pas. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent sur cette habitude alimentaire. La première question, pourquoi consommons-nous du lait en fait? On dit que c'est bon pour la santé, non? Est-ce que c'est parce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est une habitude qui a été répandue? Est-ce que c'est pour des besoins économiques? C'est-à-dire que les industriels qui fabriquent c'est-à-dire qui vendent du lait, nous miroitent que... Voilà, toutes ces questions-là. Première question, pourquoi consommons-nous du lait? Alors moi, je pense d'abord que c'est peut-être, comme tu as dit, une habitude. Une habitude, et puis, deuxièmement, on nous dit que c'est bon pour la santé. Il y a du calcium, il y a du fer, il y a des protéines, la vitamine D qu'ils ajoutent à l'intérieur. Deuxième question encore, quels sont les différents types de lait que l'on consomme, consommés par l'être humain? Troisième question, consommer du lait est-il bon pour la santé? Ça, c'est ta question, Alisa. C'est comme je viens de dire. Et finalement, est-ce qu'il existe d'autres aliments qui nous fournissent les mêmes valeurs nutritives que l'on retrouve aussi dans le lait? Voilà. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la première question. Pourquoi consommons-nous du lait? Alors, dans les différentes recherches que j'ai entreprises, il apparaît deux causes qui expliqueraient la consommation du lait, qui expliquerait notre consommation du lait de vache. La première cause est liée à l'histoire. Donc, le lait est consommé depuis que les hommes ont commencé à domestiquer les espèces, soit environ 8700 ans avant Jésus-Christ. Au néolithique, on pense que l'idée, ça c'est un chercheur qui l'a dit, on pense que l'idée du goût du lait, de cette denrée, du lait, est venue en vidant les estomacs des animaux. C'est un chercheur qui l'a dit. Par la suite, le lait s'est investi à la table, c'est-à-dire à nos différentes tables. D'abord, aux tables des riches, sous forme de produits divers transformés, c'est-à-dire les yaourts, les fromages. Donc, ces riches-là, tantôt, c'était les Romains, les Grecs, les Européens. C'était d'abord les grands là. Ensuite, il y a monsieur Louis Pasteur, qui est un Français, qui a découvert une technique qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire la stérilisation. D'accord. Donc cette technique a permis de mieux conserver le lait parce que après avoir extrait le lait des mamelons de la vache, il y a des bactéries aussi à l'intérieur qui ne permettaient pas de conserver le lait après un certain temps. Donc avec la découverte de monsieur Louis Pasteur, la pasteurisation, autrement dit stérilisation, cela a permis, c'est-à-dire de mieux conserver le lait et donc le lait a pu commencer à être importé. Maintenant, en 1954, monsieur Pierre Demens, c'était un Français, il a imposé l'habitude de la distribution du lait dans les écoles. Donc, il a imposé que l'on donne du lait aux enfants. Sous raison que c'est bon pour la santé, ça permet aux enfants de mieux apprendre, alors qu'en réalité, les vraies causes c'est-à-dire les vraies causes qui ont amené ce monsieur à imposer la consommation de lait, c'était des causes économiques. Donc c'est comme ça que cette habitude s'est un peu répandue. Nous avons commencé à consommer du lait un peu tous. Donc, les causes liées à l'histoire, on peut parler d'une culture qui s'est imposée. Une culture qui s'est imposée avec quelques découvertes scientifiques qui ont permis à ce qu'on puisse maintenant importer du lait. On pouvait maintenant amener ça d'ici où nous sommes à Batavia jusqu'à Ngonje ou bien jusqu'en Toum, Wellington là-bas. Maintenant, la deuxième cause serait liée à la santé. La deuxième cause parle de l'aspect santé. Donc, les agriculteurs et les médecins des temps modernes, d'accord, ont mis en avant les différents bienfaits nutritifs qu'apporte le lait de vache à notre santé. Donc, le lait de vache contient plus de 88% d'eau.
Les macronutriments du lait entier se répartissent comme suit. Donc, on a 43% de glucides, sont principalement, les glucides sont des sucres, comme on l'a dit, le lactose. 23% des lipides, ce sont des acides gras, parce qu'à l'intérieur du lait, on a du cholestérol, on a des acides gras. 28% aussi de protéines. Le lait est une source, tantôt comme tu l'as dit, de calcium et de phosphore. Environ 100 grammes de lait qui correspond environ à 100 millilitres de lait couvre plus de 10% de l'apport nutritionnel conseillé par jour pour un adulte en calcium et en phosphore. Le lait, il contient aussi des vitamines B12. La vitamine B12 et de fer avec certains éléments dans notre organisme qui participent à la formation des globules rouges. Tantôt, on a la vitamine B12 aussi, la vitamine B3 ou la vitamine P ou PP, B3 on peut aussi l'appeler PP. Et tout ça c'est bon pour la B5, santé, la n'est-ce pas? vitamine A et la vitamine D. La vitamine D n'est pas très concentrée dans le lait, donc les industriels ajoutent encore la vitamine D dans le lait. Alors que la meilleure... Alors je disais tantôt Amira, ces vitamines, ces minéraux, est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? C'est bon pour la santé, mais ça dépend. La problématique vient se poser au niveau du calcium ici en fait. Parce que le calcium qui se trouve dans le lait de la vache, il est négatif. Le calcium que nous retrouve dans les fruits et légumes est positif. Et c'est ce calcium-là dont le corps a besoin. Et le calcium qui se trouve dans le lait de vache, notre intestin l'absorbe qu'à 40%. Les autres 60% vont aller au niveau des seins, au niveau de la prostate, au niveau des os. Et demain, nous allons découvrir quelles sont les maladies qui peuvent... que la consommation du lait de vache peut que la consommation du lait peut... la consommation du lait de vache, autant pour moi, peut occasionner. Aujourd'hui, nous avons d'abord compris pourquoi nous consommons du lait. C'est une culture, une habitude qui s'est adaptée. Premièrement, les médecins nous ont dit c'est bon avec les industriels. Puis aujourd'hui, on consomme du lait le matin, le soir, parfois même à midi. Et souvent, on ne se pose pas la question, est-ce que j'ai besoin de consommer du lait? Parce qu'on dit ça apporte des nutriments. Est-ce que vous êtes en carence de vitamine C ou en carence de vitamine D ou en carence de calcium, en vitamine B12? Est-ce que à la base, on se pose la question de le lait est-il vraiment bon pour l'organisme? D'accord. On ne se pose pas la question, on en consomme juste parce qu'on a confiance au personnel de santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà donc, fidèle auditeur, c'était Amira dans l'espace santé qui nous parlait aujourd'hui de la consommation de lait de vache. Il est bon de consommer du lait, mais pas n'importe quel lait. Oui, nous allons le découvrir demain, quel est le lait que l'on peut consommer ou pas. Inch'Allah. Alors, on marque une petite pause et on revient pour la suite de notre émission. Surtout, fidèles auditeurs, n'oubliez pas, vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement. Écoutez Sabah en Nour sur les 95 FM Radio Nour si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Radio Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis avec Adiza et Amira sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture au service du développement, une ouverture sur la science islamique et voilà, la passion du savoir. On marque une petite pause et juste derrière, on revient. Alors, fidèles auditeurs, dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, on va parler de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Alors, le saviez-vous, Amira, fidèles auditeurs, que notre bien-aimé prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui est né vers 570 à la Mecque. Il est orphelin de père. Mohammed perd sa mère vers l'âge de 6 ans. Il est alors élevé par
par son grand-père, puis son oncle bien-aimé qui l'accompagne dans ses voyages caravaniers. En chemin vers la Syrie, un moine chrétien reconnaît déjà sur lui la marque de la prophétie. À l'âge de 20 ans, il se met au service. À l'âge de 20 ans, il se met au service d'une riche veuve, Khadija, qu'il épouse et qui sera son soutien jusqu'à sa mort. On s'arrête là pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah, on va continuer. Alors, je reprends. Le saviez-vous, fidèles auditeurs, que le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui est né vers 570 à la Mecque, orphelin de père. Mohammed, notre bien-aimé prophète, a perdu sa mère vers l'âge de 6 ans. Il est alors élevé par son grand-père, puis par son oncle bien-aimé qui l'accompagne dans ses voyages caravaniers. En chemin vers la Syrie, un moine chrétien reconnaît déjà sur lui la marque de la prophétie. À l'âge de 20 ans, il se met au service d'une riche veuve, Khadija, qu'il épouse et qui sera son soutien jusqu'à sa mort. Alhamdulillah. Alors, savais-tu que le prophète était né à la Mecque? Petite coïncidence. De toutes les leçons qu'on m'a enseignées en histoire, lorsque j'étais au collège et au lycée, la leçon qui m'a le plus, qui m'avait le plus marqué, c'était la leçon sur l'islam en 5e. D'accord. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma tête. On avait parlé de l'islam, on avait parlé des 5 obligations, l'aumône, la prière. Je ne connaissais pas à l'époque, je n'étais pas encore musulmane, mais j'étais toujours intriguée. Je me demandais pourquoi c'est cette leçon-là, de toutes les leçons d'histoire que j'ai eues, c'est celle-là qui est restée. Et quand tu as parlé il est né vers 570, toute la leçon t'es revenue. Voilà, et toute la leçon vient de me revenir en tête. C'est-à-dire même la première et la deuxième guerre mondiale, c'est un peu flou. Mais la leçon autant pour moi sur les 5 piliers de l'islam. Sur les 5 piliers de l'islam. C'est net. C'est net, c'était resté. Et du fait qu'à l'âge de 8 ans, il a perdu aussi son... Tout ça là, c'était resté. Là, tu viens de me faire un bon rappel. Mais peut-être que c'est dû au fait que, sans le savoir, que ça allait te servir plus tard. Comme on dit, Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Oui. Alors, on marque une petite pause et on se retrouve dans la rubrique le fruit ou le légume de la semaine. Et cette semaine, c'est le persil qui est à l'honneur. Surtout, fidèles auditeurs, n'oubliez pas, Sabar Nour, c'est réalisé par Axel Kumba. Alors, ce matin, fidèles auditeurs, on parle du persil. Le persil, sachez-le, appartient à la famille des apiacées qui comprend également la carotte, le céleri ou encore le cumin et la coriandre. 2 variétés en particulier de persil se rencontrent communément. Le persil frisé, dont les feuilles d'un vert brillant apparaissent recourbées sur elles-mêmes, et le persil plat qui présente une nuance de vert plus sombre et des feuilles douces et aplaties. Le persil plat est moins amer, plus parfumé que le persil frisé. Cette herbe aromatique, fidèles auditeurs, d'un intérêt nutritif est très souvent négligée. En effet, on l'utilise pour décorer nos plats alors que ce qui lui vaut d'être fréquemment mis de côté et oublié dans les assiettes. Or, le persil, fidèles auditeurs, abonde en flavonoïdes, en caroténoïdes et autres composés phytochimiques qui ont des propriétés anticancéreuses et anti-inflammatoires comme la lutéine et l'apigénine. Cette plante aux petites feuilles est également riche en vitamines A, B, C et K.
Elle est également une bonne source de minéraux et d'oligo-éléments tels que le fer, le calcium, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium et le zinc. Alors, sachez aussi, fidèles auditeurs, que le persil a bien des vertus. Grignoter 1 ou 2 brins de persil aura peu d'effet sur votre santé. Pour profiter des bienfaits de cette merveilleuse plante, le meilleur moyen est de la consommer sous forme de jus de légumes. Entre 2 à 4 cuillères à soupe par jour, environ 30 à 60 ml, prises régulièrement, peuvent faire beaucoup de bien à votre santé, mais il ne faut pas en abuser. Alors Amira, le persil, qu'en penses-tu de ce condiment? J'aime ce condiment. J'aime ce condiment parce qu'il aide à traiter, à prévenir des calculs rénaux. D'accord. Donc en infusion, on fait chauffer de l'eau, ensuite on lave nos feuilles de persil, on met à l'intérieur, on couvre. Faut pas faire bouillir les feuilles parce que lorsqu'on fait bouillir les feuilles, ça fait ressortir en même temps aussi l'amertume et s'il y a des toxines à l'intérieur, les quelques petites toxines parce qu'elles sont pas nombreuses, ça ressort également. Donc boire du jus de persil infusé, c'est bon. C'est aussi bon dans le poulet, avec le poulet grillé. Moi j'aime le poulet. C'est aussi bon avec du poisson, avec le maquereau fumé aussi, avec l'oignon, l'huile et du persil, c'est bon, ça change, il est très bien pour la santé. Je me souviens que à l'émission Santé à radio à Gabon Première, il y a une dame qui est médecin qui était passée pour parler des calculs rénaux et elle a recommandé de prendre en infusion, j'oublie le nom du docteur, excusez-moi, c'était une dame, elle travaille en Gondji, ça quand même je me souviens, elle a recommandé de prendre du persil en infusion. C'était très bon pour les reins, ça prévenait contre les calculs rénaux, sachant déjà qu'on consomme plus. Tout ce qu'on consomme là, les jus avec colorants alimentaires naturels comme le bissap ou bien artificiels comme les autres jus que l'on connaît. Donc, on va inviter, toi et moi, nous allons inviter les auditeurs à consommer du persil en infusion. Voilà. C'est très bon pour la santé. Donc, fidèles auditeurs, c'est bon de consommer le persil dans nos différents plats, mais c'est également bon, comme Amira l'a dit, de le prendre infusé, voilà, ou en jus de légumes. Voilà, ça fait du bien à notre organisme et ça a plus d'effet sur notre santé. De cette manière, de le consommer de cette manière a plus d'effet sur la santé. On marque une petite pause et juste derrière, on retrouve Amira dans votre rubrique préférée, astuces beauté. Avant de donner la parole à Amira, on va prendre ce message. Salam à vous, salam à Souleymane Dion, salam à Imam Youssouf de Kembo, salam à Adiza et Amira, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Aboubakri depuis la Sablière. Moi aussi, je vous adresse des salams. Walaikum salam, monsieur Mbachi Aboubakri. Voilà, j'adresse et aussi des salams à la sœur Abiatou du côté de Saint-Georges, salam également au frère Omarzé du côté de la campagne, salam à ma grande sœur Aïcha épouse Obianzé du côté de Mindébé, salam à mon autre grande sœur l'ami Camara du côté de la Lala Dakar, salam en émo à toute la famille Tanko et à toute la Oumma. On t'écoute, Amira. Alors, dans notre rubrique astuces beauté aujourd'hui, on aime la beauté, hein? Beauté. On dit beauté comment dans ta langue? Ah, j'ai aucune idée. Ça va me revenir. Ça va revenir. Chez nous, on dit beauté. J'espère que c'est ça. Je pratique. C'est un bon. En Aoussa, je pense que c'est Kwalia.
Qualia. Voilà. Donc Qualia, beauté, bon, nous on aime bien la beauté et moi je trouve que ça ne concerne pas seulement les adultes. Donc les enfants les plus petits aussi ont le droit d'être beaux et belles. Et pourquoi pas? Pourquoi pas voilà, il y a une épidémie de grippe qui sévit en ce moment et de tout. Dans les espaces publics, on rencontre des mamans avec leurs bébés pleins de morve. C'est pas beauté, ça fait pas bien. Alors là, je vais proposer 2 remèdes de grand-mère que moi-même à la maison j'ai utilisé avec mes enfants pour accompagner les médicaments de pharmacie pour qu'ils soient plus vite rétablis et j'ai été satisfait du résultat. Alors le premier remède que vraiment ils n'ont pas apprécié, Adiza, je te dis pas, c'est du jus d'oignon violet avec du miel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça doit être horrible. Tu sais déjà que l'oignon violet là, quand c'est cru là, c'est pas bon et puis ça fait pleurer. Donc j'ai pris un oignon violet de 100 francs, oui, que j'ai épluché et tout, râpé ou bien pilé. Après j'ai recueilli le jus d'oignon. J'ai mis dans une bouteille, j'ai ajouté un pot d'eau de yaourt et un demi-pot de yaourt de miel. C'est tout ce qu'il faut bousculer, donner 3 fois par jour. Il pleurait pour prendre ça. Il ne voulait pas, les deux petits, mais... Et ça s'est avéré efficace. Ça c'est bon, c'est efficace parce que finalement, c'est les plus grands, mes petits frères, qui l'ont pris. Et pour eux, là, comme la toux persistait et qu'ils ne prenaient pas le médicament, j'ai songé à notre remède de grand-mère avec du miel, du jus de gingembre et du jus de citron. Tonton citron que tu aimes bien, Elisa. Alors, j'ai pris du gingembre de 100 francs, épluché. J'ai recueilli du jus de gingembre de 100 francs. Le jus d'un gros citron, d'accord, citron de 100 francs. J'ai mélangé avec un pot de yaourt de miel plus un pot de yaourt d'eau. Bien bousculé, j'ai donné celui-là, ils n'ont pas refusé parce qu'il y a ça picotait un peu, mais c'était pas comme l'oignon. Apparemment l'oignon est moins agréable à la bouche et le miel a quand même le goût sucré. Oui, ça a du goût sucré. Ainsi donc au bout de 3 jours avec le traitement de pharmacie, ça allait nettement mieux, du plus petit au plus grand. Donc, voilà. Voilà, donc il est actuellement midi, passé de 46 minutes dans le studio bleu. Encore 2 à 3 minutes à passer ensemble et on va clôturer l'émission avec la rubrique La liste des numéros utiles. Vous souhaitez joindre à l'hôpital de Nkembo, fidèle auditeur, il répond au 01 76 21 30. L'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées répond au numéro court 14 66. Vous souhaitez joindre le commissariat de Nzayon, il répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo répond au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Vous souhaitez joindre la SEEG dépannage fidèle auditeur, ils répondent au 01 76 73 73. Voilà donc, c'était Sabah en Nour présenté par Adiza Adamou et Sono. Sur ce, on vous dit assalamu alaikum, mais surtout restez à l'écoute de nos programmes. On vous dit à demain, Inch'Allah, à partir de midi. Inch'Allah, qu'Allah facilite.
C'était votre émission Sabar Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.